On se trouve aujourd'hui dans le quartier Centre-Sud de Montréal, plus précisément dans l'organisme L'Auberge Le Tournant. Le Centre-Sud, en fait, ça englobe le village, mais aussi Ville-Marie. Christopher est un jeune issu de la DPJ qui vit ici dans un 3,5, comme 27 autres jeunes comme lui. Premièrement, il nous offre un appartement à 25 % du revenu. De plus, les intervenants nous offrent du support. J'apprends à être discipliné et à faire tout ce que j'ai à faire. La fameuse routine que je détestais avant, que je commence à aimer. Le but, c'est de sortir de l'itinérance ou de la rue puis de devenir quelqu'un de respectable dans la société, selon moi. Actuellement, il y a une liste d'attente de 28 autres jeunes qui aimeraient bien pouvoir profiter des mêmes services que Christopher. On est content de répondre aux besoins, mais je pense que le besoin reste. Puis oui, la broue dans le toupette, comme vous dites, je pense que c'est une bonne expression pour exprimer qu'est-ce qu'on vit. En fait, dans le quartier, il y a 24 organismes qui œuvrent auprès des personnes en situation d'itinérance ou des consommateurs. Par exemple, il y a l'organisme Cactus, Spectre de rue, 2 centres d'injection supervisés très importants. On le sait que les intervenants sont tous débordés depuis des années, mais la Corporation de développement communautaire voulait en avoir le cœur net en quantifiant les interventions. C'est près de 500 000 interventions, notamment en soutien psychosocial, en travail de rue, en travail de proximité. En une seule année, on parle de 64 000 douches, 1 800 brassées de lavage, 7 600 trousses d'hygiène, 435 000 pièces de vêtements. Pour 4 organismes, c'était 116 000 nuitées qui ont été offertes sur un an. Donc, c'était presque comme si chaque personne de l'arrondissement de Ville-Marie avait eu besoin d'être hébergée une nuit dans l'année. Donc, c'est assez frappant. Les organismes sont à bout, puis c'est les organismes qui apportent cette crise-là présentement. Puis c'est pour ça qu'on veut faire en sorte qu'en ayant des chiffres, on est capable de mettre aussi une intensité en arrière de ça pour que les gens comprennent qu'il n'y a pas de laisser-aller là-dedans, là, puis il n'y a pas de gaspillage qui se fait là-dedans. Là. De plus en plus de personnes âgées, de plus en plus de femmes aussi. Ça, c'est vraiment problématique, là. Puis c'est des chiffres qu'on ne voyait pas avant. Donc, comment on fait aussi pour adapter nos services? D'autres données intéressantes recueillies auprès de 3 organismes jeunesse révèlent que la moitié des usagers sont soit à la recherche d'un emploi ou encore aux études. Bon, là, tu t'es inscrit aussi dans un DEP. J'ai l'impression que je vis une vie normale maintenant. Quand tu arrêtes de consommer, si tu arrêtes jeune, tu as la chance de reprendre des études, mais tu as du retard. Mais ça sera très bien. Ça sera très bien. Ouais. C'est donc la première fois qu'on établit des chiffres aussi précis par rapport aux interventions des organismes. Mais la CDC promet qu'elle voudrait bien répéter l'expérience dès l'an prochain. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.